Radio Sikensi. Radio Sikensi. 90.0 FM. Première radio dans le cœur des Sikensois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Al-Islam. Al-Islam. Suivez Al-Islam tous les jours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين. Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous dans le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Bienvenue à ce numéro d'Islam, la spiritualité des profondeurs. Moussa Kadou à ce microphone et bien entendu Darous Niambro et notre ami Fama pour nous accompagner. Mesdames et messieurs, on vous parle de l'importance des mosquées dans le quotidien donc des fidèles musulmans et justement ce sujet est important. On en parle avec monsieur Madou Fofana. Je rappelle que vous êtes imam et l'un des vice-présidents du Cosmi départemental. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Moussa. Mesdames et messieurs, avant d'aborder les sujets donc, qui nous réunissent donc ce soir ici, voilà, nous allons chercher plus d'inspiration en vous proposant ces quelques beaux versets donc la sourate 4 du Saint-Coran. Allez, Nissa. الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon, ne mangez pas leurs biens avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذلك أدنى ألا تعولوا. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Et donnez aux épouses leur mare, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance, mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements, et parlez-leur convenablement. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches. Et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour au studio de Skins FM qui marque bien entendu 20h11, même heure partout en Côte d'Ivoire. Ce soir, nous tenons à saluer donc nos inconditionnels et dévoués donc auditeurs de Skins FM de façon générale, mais plus singulièrement donc ceux de l'émission donc Al-Islam, la spiritualité des profondeurs, notamment notre cher monsieur Oustaz Ouedraogo Di, chauffeur donc de l'imam. Nous avons aussi Oustaz Zakaria, monsieur Koulibaly qui est bien d'autres aussi, hein. Voilà, Oustaz Aboubakar qui vient de se marier. Voilà, Ali aussi nous lançons donc un véritable salam et nous prions Dieu donc pour que Dieu puisse l'accompagner véritablement donc dans cette nouvelle vie là. Disons aussi merci à Abou Nassiro pour tout ce qu'il fait donc pour les jeunes donc Aboubakar, les jeunes mariés. Inch'Allah. Voilà. Imam, il faut encore merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Voilà, aujourd'hui nous sommes à l'islam, la spiritualité des profondeurs, qui marque donc un arrêt sur un carrefour important qui n'est rien d'autre que l'importance des mosquées dans le quotidien donc des fidèles musulmans, j'allais dire. Imam, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Imam, pour vous, il y a plusieurs définitions que très souvent on octroie donc au mot mosquée. On pense que la mosquée c'est la maison de Dieu, c'est la maison où les événements donc issus donc de notre religion sont tenus. Pour vous, quelle est la meilleure définition donc qu'on peut octroyer au mot mosquée? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحبته الكرام وعلى كل من نهج سبيلهم وتابعهم ونحن منهم إلى يوم الدين. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Après avoir cherché le refuge auprès de notre Seigneur contre le shaitan, le lapidé, c'est lui-là même qui a juré d'égarer les humains à travers ses actes. Et nous commençons cette émission avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. C'est lui-là même qui nous a accordé la vie, la santé, pour pouvoir mener cette émission. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait pour l'humanité. Et nous faisons la salate sur le noble de créature qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses épouses et ses compagnons et tous ceux qui vont œuvrer dans ce sens-là, que nous fassions parmi, qu'Allah nous mette parmi ces meilleurs hommes-là, Inch'Allah. Amen, amen. Donc, et j'exhorte les fidèles musulmans à la crainte d'Allah, comme cela a été recommandé à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Ittaqullah, Ittaqullah, ça a été revenu, répété dans le Saint-Coran plus de 80 fois, le seul mot, la crainte d'Allah. Donc, c'est un mot qui est très important dans la vie des musulmans. Tout à fait. Qu'Allah nous accorde la crainte d'Allah, Inch'Allah. Amen, amen. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons comme sujet ou thématique la mosquée en islam, la place de la mosquée en islam. Tout à fait. D'abord, la définition que nous donnons à la mosquée, d'abord, c'est la maison d'Allah. Ensuite, la maison, c'est vrai, c'est la maison d'Allah, mais on peut donner autre définition qui est, on dirait que la mosquée est définie comme suite. Un lieu d'adoration pour les fidèles musulmans et pour les activités islamiques. Quand vous regardez dans le Coran, dans Surat Al-Jinn, Dieu va nous dire بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. J'ai dit les mosquées sont pour Allah, sont construites pour Allah, et on doit
pas adorer une autre divinité dans ces lieux saints-là, si ce n'est que Allah. Vous voyez, c'est dans le sourate Djinn, le chapitre Djinn, verset 18 ou 19. Donc, quand on se réfère à ces versets, on trouve que la définition de la mosquée, c'est un lieu fait uniquement pour l'adoration d'Allah et les activités islamiques. La foi ajouter cela. Il y a des activités islamiques qui sont autorisées à faire dans la mosquée, comme nous allons en venir, Inch'Allah. Que Allah nous donne la meilleure compréhension, Inch'Allah. Amen. Merci bien, Imam, pour avoir éclairé donc notre lanterne. Imam, on ne cessera jamais donc de le dire, hein. Les mosquées sont les lieux donc de culte par excellence des fidèles musulmans. C'est aussi donc les lieux où les musulmans tiennent donc les événements les plus importants de leur vie, tels que le mariage, les baptêmes et bien d'autres événements. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nos mosquées à l'heure actuelle sont silencieuses, muettes, car les événements que vous avez tantôt cités ne se font plus donc dans nos mosquées. C'est quoi le problème, Imam? Qu'est-ce qui peut bien expliquer donc cette situation? Alhamdulillah. Comme vous l'avez dit dans la question, que nos mosquées sont miettes, c'est-à-dire silencieuses, il n'y a pas d'activité qui anime les mosquées. Bon, d'abord, comme je l'ai dit dans ma définition, il dit que les mosquées sont les lieux de prière. Tout à fait. Et d'autres activités islamiques. D'abord, moi je dirais, dans la même question, il y a plusieurs volets. Oui. Le premier volet, moi je dirais que nos mosquées ne sont pas silencieuses. Pourquoi? Dans toutes les mosquées où les 5 prières quotidiennes sont respectées, c'est-à-dire que les 5 prières quotidiennes se font régulièrement, on n'appelle pas cette mosquée-là une mosquée muette. Ou bien une mosquée silencieuse. Non, Imam, je dis silencieux dans le sens où le mariage, les baptêmes ne se font plus là-bas. C'est pourquoi il a dit ces questions à d'autres volets. Je vous comprends, allez-y. Je vous suis, allez-y. Donc le volet, comme on appelle spirituel ou le volet d'adoration, on dirait que les mosquées ne sont pas silencieuses. Tout à fait. Toutes les prières quotidiennes se font dedans. Dans nos mosquées, oui. Dans nos mosquées. Donc, le deuxième volet, qui concerne presque nous tous, parce que là, l'animation de la mosquée, ça ne se limite pas uniquement que les guides religieux. Ça concerne toute la communauté musulmane. Tout à fait. Les activités islamiques. Chacun de nous doit mener une activité islamique qui va donner une certaine allure à la religion musulmane. Ces activités, il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement les mariages, les baptêmes, non. Il y a des activités comme la jeunesse musulmane peut amener. Les activités comme on appelle les activités des AM6, les activités des daïs. Tout ça, ce sont des animations qui se font au sein de la mosquée que l'islam a autorisé. Tout à fait. Donc cela ne nécessite pas, comme il a dit tantôt, les guides religieux seulement. Ça, c'est l'affaire de tout le monde. L'affaire de tout le monde, oui. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, c'est le constat que nous tous nous faisons. En dehors des prières, on peut dire que nos mosquées sont silencieuses. Parce qu'il n'y a pas d'activité qui donne plus de motivation à la jeunesse ou même à la communauté musulmane dans nos mosquées. Donc, alors que ça, c'est déplorable. C'est déplorable. On doit mener à chaque fois, même si ce n'est pas d'une manière régulière, mais quand même, on doit mener des activités dans les mosquées pour pouvoir, comment on appelle, dans la copie vivante des mosquées. Tout là, à fait. on sent. Parce que le prophète, c'est vrai, le prophète, comme il est dit, au temps du prophète, même en notre temps aujourd'hui, même quand on avait fait l'ouverture de notre mosquée, comment on appelle, Al-Houda, l'imam qui a fait le premier sermon, il a même dit que ne faisons pas de notre mosquée des mosquées miettes ou les mosquées silencieuses. Il a même dit ça. Mais lui,
il sait que les prières quotidiennes vont se faire au sein de la mosquée. Il le sait bien. Mais il parlait de quoi? Il parlait de faire vivre la mosquée à travers les enseignements. On peut instaurer un programme d'enseignement dans la mosquée. Tout à fait. On peut dire, chaque vendredi, à partir de 16h, venez, on va vous apprendre à lire le Coran, on va vous apprendre à faire les petits doigts qu'on fait pendant les prières et après les prières. Ça, ce sont des activités qui animent, qui mettent en activité la mosquée, ainsi que ceux-mêmes qui, comment on appelle, qui s'occupent de la mosquée. Donc, sur ce plan, je suis d'accord avec vous que nos mosquées, parce que ces genres d'activités sont rares dans nos mosquées. Donc, comme il est dit, ça c'est l'affaire de nous tous. Donc, à travers notre émission, nous invitons tous les, comment on appelle, tous les sachants, ou tous les imams, ou tous les religieux, comment on appelle, les chargés des affaires islamiques, de faire en sorte que nos mosquées soient animées à travers les enseignements, à travers les activités que nous menons dans la mosquée, afin que chacun de nous puisse en bénéficier davantage. Que Allah nous donne la meilleure compréhension, Inch'Allah. Amen. Merci infiniment donc, Imam Mato. Mesdames et messieurs, pour vous qui venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à l'émission Al-Islam, la spiritualité des profondeurs. Aujourd'hui, on parle donc de la place donc, des mosquées dans le quotidien des fidèles musulmans. Et nous sommes avec l'imam Madou Fofana, un guide religieux, vice-président, donc l'un des vice-présidents du conseil départemental. Imam, voilà. On a bouclé véritablement donc avec la deuxième question. Imam, quels sont les droits de la mosquée sur les fidèles musulmans? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme vous l'avez dit, chaque chose, même dans nos vies quotidiennes, on voit il y a des structures qui s'occupent du droit de l'homme. Donc c'est pour dire chaque chose a un droit. Tout à fait. Donc les droits d'une mosquée, il y a beaucoup. Mais nous allons sélectionner certains. Quelques-uns, oui. Pour nos fidèles, comme les auditeurs, Inch'Allah. Tout d'abord, je dirais que le premier droit de la mosquée, ou des mosquées, c'est d'abord le respect des règles que la mosquée même s'est donnée. Tout à fait. Vous voyez, la mosquée, comme on l'a dit, c'est un lieu d'adoration. Il a droit au respect. D'abord même, avant d'arriver là, il voulait souligner quelque chose. Allez-y. Vous voyez, le mot mosquée, al-masjid, c'est-à-dire, c'est en arabe, on dit al-masjid. Oui. Quand vous regardez dans le Saint-Coran, dans le chapitre, comme je le dis, chapitre Al-Imran, vous verrez que le Coran a signifié la mosquée dans plusieurs endroits, dans le même chapitre. D'accord. Donc, et pendant que le Coran cite le mot ou l'expression al-masjid, alors qu'il y a des prophètes qui ont précédé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Le nom de mosquée, Dieu n'a pas mis cette expression-là. Dieu ne les a pas donné cette expression de mosquée. C'est parce que vous me faites comprendre. Et avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient une autre appellation. D'accord. Et c'était laquelle déjà? On appelle ça al-mihrab. En français, c'est le sanctuaire. Ah, d'accord. Quand vous regardez le Saint-Coran, vous verrez que lorsque notre, comment on appelle, la mère de Jésus, qui est Marie, lorsque Marie fut naître, Dieu, dans sa miséricorde, il a donné, comment on appelle, à Zacharia, le père de Yahya. C'est celui-là même, le prophète Zacharia, c'est lui-là même qui a élevé Marie. Donc à chaque fois, Zacharia partait chez Marie, il trouvait toujours de quoi à manger. C'est-à-dire que les fruits, tu disais que les fruits sont périodiques là. Tout à fait. Actuellement là, est-ce qu'il y a de la mangue? Non. Ça manque. Mais à chaque fois quand
le prophète Zacharia partait chez Mariam, il trouvait toujours les fruits où l'apéro n'est pas arrivé. Ça alors. Vous voyez, donc Zacharia demanda à Mariam, il dit, ah mais pourquoi toi tu as ce genre de fruits alors que l'apéro n'est pas arrivé? Il dit que ça, ce sont les fruits du paradis. Et dans ce verset, quand vous regardez, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Tu vois, non? Donc, et à leur temps, on appelait les sanctuaires. Mais nous, notre temps, compte tenu de la valeur, le privilège que notre Seigneur a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu verras dans le chapitre le repentir. Le nom de mosquée est répété là plusieurs fois. Mais Dieu ne parle pas de sanctuaire, Dieu parle des mosquées. Pour quelqu'un qui veut vérifier, il peut regarder le chapitre le repentir. Verset, il va regarder le verset, je crois bien, excusez-moi, le verset 17 au verset 20. Dieu va nous dire que innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Voyez. Et il va encore pour dire dans une autre version, dans le même chapitre encore, il va citer encore plusieurs noms du Coran et mosquée. Tu vois. Donc c'est pour dire que le nom mosquée a été accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes, et ils avaient une autre appellation. Tout à fait. De les lieux de prière. Voilà, donc dans ce verset, comme tu l'as dit, Dieu va nous dire le rôle, le droit de la mosquée. Dieu dit quoi? Que innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi. Ceux qui remplissent la mosquée d'Allah sont qui? Man amana billahi, ceux qui ont cru à Allah, qui ont la foi en Allah. Tu vois, non? Qui ont la foi à Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir, et qui ont cru au jour, le jugement dernier. Et quand ils vont dans ces lieux de saints là, ils font quoi? Wa kama sola, ils vont uniquement pour la prière. Wa ta zaka wala yakhsha illa Allah, et ils ne craignent rien si ce n'est pas Allah seulement. Tu vois, ils ne craignent rien si ce n'est pas Allah seulement. Donc ceux-là, voilà, c'est ceux-là qui sont les gens guidés. Les croyants. Les croyants. Donc il dit encore qu'il est formellement interdit. Il n'est pas autorisé à quelqu'un qui a une autre divinité en dehors d'Allah. C'est-à-dire que même si il adore Allah, il est musulman, mais il croit à autre chose que Allah. C'est-à-dire qu'il a un petit Dieu à côté qui n'est pas le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Que ceux-là, qu'il était formellement interdit à ceux-là de remplir la mosquée d'Allah. Sachant que eux-mêmes savent que ce qu'ils disent là, n'est pas réel. C'est-à-dire, ils sont témoins de leur mécréance. Les hypocrites en fait. C'est les hypocrites. Ceux-là, même s'ils vont remplir la mosquée, la maison d'Allah, tous les œuvres, Dieu a anéanti. C'est-à-dire, Dieu a mis ça à l'eau. C'est-à-dire, ils n'ont aucune récompense auprès d'Allah. C'est eux là aussi, ils vont demeurer dans l'enfer et ils ne sortiront pas. Donc vous voyez, donc là, dans le Saint-Coran, Dieu a donné le droit des mosquées. Les ulémas, ils vont plus loin maintenant pour donner plus de définitions. Parce que les sachants, et ils s'appuient sur les hadiths et sur les versets coraniques et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner, comment on appelle, plus de détails sur la religion musulmane. Donc, ils vont plus loin pour dire que le premier droit des mosquées, c'est d'abord le respect.
le respect des lieux saints, le respect de la mosquée. Dans le respect, comme il est dit, les autres détails, les autres vont venir donner comment le respect de la mosquée s'est fait. Donc le deuxième, c'est la propreté de la mosquée. Voyez. Ah ouais. La propreté de la mosquée. Vous saviez, la religion musulmane même dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, an-nazafatu minal iman wal wasaqu minash shaitan. La propreté fait part de la foi. La propreté fait part de la foi. Tout à fait. Et al-wasaq, ça dit que l'impurité vient du shaitan. Donc l'islam a besoin, c'est pourquoi l'islam a besoin de la propreté. C'est pourquoi à chaque fois si on doit prier, c'est formellement recommandé de faire la petite ablution. Quand tu regardes, en faisant la petite ablution, les parties que, comme on appelle, on lave, vous voyez, c'est des parties qui sont beaucoup salissantes. Beaucoup exposées en tout cas. Beaucoup exposées à la saleté. Tu vois? Donc c'est pourquoi l'islam demande d'abord à ce qu'on se rend propre avant d'aller s'arrêter devant le Tout-Puissant. Celui-là même qui a tout le pouvoir, personne ne peut, comme on appelle, mettre en cause ce qu'il fait. Tout à fait. Donc ça c'est le deuxième, comme il a dit, la propreté de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'un de ses hadiths authentiques que celui qui réussit à enlever, ça ne serait-ce qu'au moins la peau d'une date. Quand on mange la date, il y a une petite peau à l'intérieur même de la date. C'est celui qui, je ne sais pas en bon français comment on appelle cette peau-là, mais quand même c'est aussi ça est dans la date. Si ça a pu enlever ça dans la mosquée, jeter la récompense de ça sans tout le monde, tu auras dit qu'il allait faire tout mon temps en train de rendre les mosquées propres. On peut appeler ça une petite ordure. Hein? Voilà. Donc, c'est pour dire que tellement que l'islam tient à la propriété, surtout les lieux des prières. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième droit de, comme on appelle, de la mosquée. Troisième, c'est la salutation de la mosquée. D'abord, quand vous venez dans une mosquée, vous ne devrez pas d'abord entrer dans cette mosquée. Il faut que vous soyez en état pur. Qui veut dire quoi? Ne soyez pas en état de la grande ablution à Janaba. Ça, c'est formellement interdit. Ça, c'est interdit d'entrer dans une mosquée en état impur. C'est-à-dire que tu es en état de le grand lavage. Janaba, ça, c'est interdit. Mais pour ceux qui font l'entretien de la mosquée, souvent l'islam autorise qu'ils peuvent rentrer. Même ils sont pas en petite ablution, il n'y a pas de grande ablution, petite ablution. C'est-à-dire, voilà, là, ils peuvent entrer pour faire des actes de pas. Et souvent, ils sont contraints d'entrer pour aller régler des situations rapidement dans la mosquée. Donc, quand vous arrivez devant une mosquée, avant d'entrer, il faut que vous soyez d'abord en ablution. En état de pureté. En état de pureté. Avant d'entrer, le premier droit, c'est-à-dire que vous rentrez avec le pied droit. Le pied droit. Et ensuite, le pied gauche suit. Et en rentrant, le prophète nous a enseigné, nous a dit des versets qu'on doit réciter. Ces versets-là, avant d'entrer, tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Et ça donne quoi dans la version française? C'est-à-dire que Bismillahi, il rentre dans cette mosquée avec le nom d'Allah. C'est lui-là même qui coordonne tout. Vous voyez, Bismillahi. Rappelle-moi un peu. Bismillahi Allahumma inni. J'ai oublié un peu
Auzubillahi minash shaitanir rajim. Auzubillahi minash shaitanir, ça c'est la tentation du shaitan. C'est ça Amin. Donc, comme il est dit, quand vous rentrez dans une mosquée, vous dites Bismillahi, Allahumma. Bon. Donc, allez-y, ça va venir. Donc, comme il disait, avant d'entrer dans une mosquée, voilà le verset qu'on doit citer. Après, quand ça va me revenir, il va traduire ça en français. Tout à fait. Donc, on rentre d'abord avec le pied droit, ensuite le pied gauche. Qui suit par la suite. Voilà, comme il est dit. Donc, on dit Bismillah au nom d'Allah, Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Dieu, ouvre-moi la porte de ta miséricorde. Voilà ce qu'on dit avant d'entrer dans une mosquée. Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Tu vas voir, il y a autre version, mais tout est presque la même chose. Voilà, cela ne veut pas dire que ce qui est dit, il y a autre version en dehors de ce qui est dit là. Mais tout ont presque le même sens et le même objectif. Donc, après avoir dit ces versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a, le doigt que le prophète nous a donné, vous rentrez dans la mosquée. Quand vous rentrez dans la mosquée, vous faites quoi? Vous ne devrez pas vous asseoir. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire à la suite? Vous devrez faire des rakats, quelle qu'en soit la période, le moment dont vous rentrez dans une mosquée. Parce qu'il y a des moments en islam, la prière est formellement interdite. Elle est interdite. Mais, compte tenu du droit de la mosquée, donc quand vous, ces périodes-là, on fait allusion à lorsque l'imam est en train de faire le koutouba, le vendredi, dès que vous rentrez, vous faites ça à cause des rakats. Sinon, normalement, pour celui qui est à la mosquée, il doit s'asseoir, il doit écouter. Et puis, lorsque la période de Soubo finit, le soleil est en train de sortir. Le soleil est en train de venir, là, c'est interdit. Lorsque le soleil aussi est en train de tomber, là, on ne fait pas de prières sur le Gota à ce moment-là. Mais compte tenu du respect et le droit de la mosquée, lorsque vous rentrez dans une mosquée, à pareille heure, vous devez faire les 10 rakats. Et puis, avant de vous asseoir pour faire ce que vous devrez faire dans la mosquée. Donc, si après avoir fait les 10 rakats, est-ce que c'est permis aux fidèles musulmans de s'asseoir comme ça pour faire des causeries inutiles dans la mosquée? Non. C'est pas ça. Comme il est dit, le verset coranique là nous a déjà donné. Quand on est pas à la mosquée, voilà, pour prier, oui. Voilà. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wa yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah. Donc la première des choses quand vous rentrez à la mosquée, c'est la crainte d'Allah qui doit vous animer. Quand vous finissez votre rakat, si tu sais lire le Coran, si tu ne peux pas lire, tu fais tes zikr. Tout à fait. Tout ce temps que vous passez dans la mosquée est considéré que vous êtes en adoration. Vous voyez. Donc, ça, ce sont les droits qu'on a pris. C'est-à-dire les droits de la mosquée qu'on a pris qui sont de façon générale. Sinon, il y a des petits droits qui sont là, mais ça, ce sont les droits de façon générale que nous avons pris pour, comme on appelle, pour expliquer aux fidèles musulmans afin que nous puissions en bénéficier de cela. Sinon, il y a plusieurs droits. Mais ce qui est primordial, bon, c'est la... C'est ce que vous avez cité. Voilà, donc la propriété d'abord. Il ne faut pas entrer dans la mosquée, puis tu vas salir. On voit des fidèles musulmans, quand ils rentrent dans la mosquée, ils crachent. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas salir. Mais si tu ne peux pas entretenir une mosquée, mais il ne faut pas la salir. Tu dois la laisser telle qu'elle est. Tu pries, puis tu vas à la maison. Donc, Allah nous donne la meilleure compréhension. Amen. Il y a aussi donc un cas pratique que je voulais vous soumettre là. Il y a aussi des corporations qui vont au boulot, par exemple, et qui juste après donc le boulot, voilà, qui doivent aller même pas la grande ablution, la petite ablution, et qui viennent à la mosquée. Ma foi,
ils sont pas agréables en tout cas. Et tu vois, vous allez voir qu'il y a un monsieur qui est bien habillé là, qui a son boubou bien propre, bien blanc là, et celui qui est le petit mécanicien qui a lui le vidage là, qui est à côté de lui, et quand il sort, vraiment c'est désagréable en tout cas. Imam, qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Effectivement, on assiste à ça beaucoup de fois les jours, les prières de vendredi. Bon, vous voyez, ça nécessite une sensibilisation. Il faut sensibiliser pour ceux qui tiennent ces gens de métiers-là. Pour leur dire, c'est vrai, vous cherchez vos quotidiens. Mais en cherchant ton quotidien, il ne faut pas nuire aussi à ton prochain. Pas du tout. En allant chercher Allah, il ne faut pas aller nuire ton prochain pour avoir autre péché. Tout à fait. Donc, c'est pour dire à nos frères qui s'en donnent à cette pratique-là qu'il y a une autre pratique qui est meilleure que ça. Moi, effectivement, je suis imam, mais je suis dans le domaine du transport. À chaque fois qu'on va dans les ferrailles, par là acheter les pièces de nos camions, souvent la prière, l'aide de prière nous trouve là-bas. Et les activités, c'est la mécanique. Mais quand l'aide de la prière arrive, ils ont toujours, beaucoup ont toujours des habits. Tout à fait. C'est-à-dire, si ils sont au travail, ils ont un habit qu'ils portent, mais s'il est l'aide de prier, ils enlèvent cet habit-là et puis ils portent ce qui est propre pour aller prier. Je ne dirais pas que l'habit que les mécaniciens viennent prier avec n'est pas propre pour la prière. Ça peut prier avec. On peut prier avec. Parce que la saleté dont l'islam demande, c'est vrai, ils ne remplissent pas trop, mais c'est pas faux. Parce que et les saletés là, ça n'empêche pas, ça n'annule pas la prière. Ça n'annule pas la prière. D'accord. Mais ça gêne le voisin. Ça gêne le voisin. Donc, qui prennent la peine de s'habituer à ce comportement-là. Moi, j'ai assez vu à Abidjan, ils sont comme ça, ils ont toujours des habits. Souvent, c'est quand ils vont à la maison, habits qu'ils portent, quand ils viennent au travail, c'est pas la même chose. Donc, quand il est l'air de prier, ils se changent, ils portent ça pour aller prier. S'il doit aller à la mosquée. Parce que dans la casse, il y a plusieurs lieux de prière. La faute de la vérité. Il y a plusieurs. Donc, quand ils vont à la mosquée, là, ils enlèvent les habits mécaniques, là, ils portent le pour aller prier. Dès qu'il vient là, il enlève, il porte son habit de travail, puis il est assis là, s'il doit. Donc, on conseille à nos jeunes frères mécaniciens, faut appeler les choses par les noms. C'est eux qui sont beaucoup sales, qui nous excusent. C'est pas de les faire, c'est-à-dire de les faire des reproches, mais quand même, nous sommes censés. Nous sommes dans le cadre donc d'une émission, voilà, nous sommes obligés donc, à dire ça par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui cache une connaissance qui a lui accordé le jour de Yom al-Kiyama, Dieu va le jeter avec toutes ses connaissances dans l'enfer. Donc nous sommes contraints de dire que chacun prenne des dispositions pour ne pas pouvoir gêner le voisin. En venant à la mosquée, on vient pour récolter les mérites et non pour récolter les péchés. Donc ils comprennent cela, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Inch'Allah, nous allons sensibiliser dans ce sens-là, afin que chacun de nous puisse avoir des bons comportements vis-à-vis de son prochain, Inch'Allah. Je pense que nous allons faire un numéro spécial sur l'hygiène. Inch'Allah. Voilà, nous allons faire un numéro spécial sur ça. Merci pour avoir répondu donc avec brio à toutes nos interrogations. Vous savez bien que dans notre communauté, tout le monde n'est pas n'est pas expert dans la langue de Molière. Vous allez nous permettre donc de traduire tout ça en manéké pour permettre à ce que tout le monde soit au même pied d'égalité. Allez-y. Alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalam ala rasulillah. Bobbi inshallah ambanu ko ala tanura ka sole ka ala tila sallallahu alaihi wasallam anga bi wala dabe burra misri e fin mes lamaya kono ali ni baraj ma kan ka ke misri kono
donc o d'abord o misiri yɔrɔ le bon le ye bɛn mun lɔra alabato kosɔn ale ni silamɛya baara to ye kosɔn ale ye misiri ye o parce que misiri fa alhamdulillah anw b'a la tanu misiri dira anw ka cɛlaba le ma k'a fɔ ko misiri tɔgɔ le bɛ nin ye o dira an ka cɛlaba le ma parce que n'an ye suratu ali imran fɛrɛ olu ta wagati o tun bɛ bato kɛ yɔrɔ la o tun b'a fɔ ko almihirab c'est-à-dire alabato yɔrɔ mais misiri tɔgɔ tun b'a lara ala b'o fɔ an ɲɛna suratu imran kɔnɔ ko izkalat imratu imran rabbi ibni li indaka baytan fil janna o aya kɔnɔ ka taa bila aya laban na olu ta alabato yɔrɔ tun bɛ wele ko almihrab nima ala nana anw ta wore ko masjid ala cɛla bonya kosɔn donc o masjid ni ko filɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ suratu tawba kɔnɔ yɔrɔ caman na yɔrɔ caman min bɛ misiri tɔgɔ fɔ kama k'a jira fana misiri fana bɛ lɔ yɔrɔ min na silamɛya kɔnɔ ayaw b'a fɔ yen nɔ ko mɔgɔ le bɛ ala ka misiri la fa mɔgɔ minnu lara alara ka la kiyama ko kiyama bɛ yen sagakunu bɛ yen kaban ka seri lɔ ka jaga bɔ o ma sera mɔgɔ foyi ɲɛ ne ka don misiri kɔnɔ fo ala ko olu mɔgɔ yakunu minal muhtarin olu bɛna kɛ mɔgɔ kanani ye kaban k'a jira ko a tɛ bɛn musirikow ye o ye ala ka misiri la fa alors ko yɛrɛ don b'a lɔ tigitigi ko ale bɛ ka min kɛ nin fila ka foya baro c'est-à-dire a bɛ ka ala a bɛ misiri la mais ala gɛrɛ baburu min ni a taara ala min bato misiri la o tɛ kelen ye donc ko n'a bɛ cɛ k'o tɛ bɛn ye donc ni don o kɛ don ko kɔrɔ le fa wula ka habitat amal olu ka baara bɛɛ binna parce que ni musukura yera i donni na ka ban i ka baara bɛɛ bɛ bin i ka baara bɛrɛbɛrɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bin jiro i tɛ nafa sɔrɔ a si la donc an ko le ye misiri bɛ lɔ yɔrɔ min na silamɛya kɔnɔ misiri yɛrɛ fɛn min ye silamɛya kɔnɔ n ko a juna le b'o donc a bana kana fɔ an ɲɛna tun question filanan ra an ka misiri ko misiri tɛ la ɲɛnamayara n ko bɔn o question ye an bɛ se ka taran ka taa burufaran fila jateya parce que n'an ka filɛ burufaran dɔ kɔrɔ an b'a fɔ ko misiri bɛ la ɲɛnamayara parce que misiri ni seriku luru bɛ sira ka kɔnɔ tiri kɔnɔ alimami buru ni jama ye o misiri bɛ la ɲɛnamayara parce que misiri dɔw kun joona le bɛ k'u ka seri ka kɔnɔ o kɔfɛ sisan an bɛ se ka fɔ ɲagɛrɛ ma tun ko misiri tɛ la ɲɛnamayara parce que misiri ma lɔ siri dɔrɔn kosɔn parce que ala cɛla sallallahu alaihi wasallam a ka misiri lɔ min kɛ a tun bɛ baaragɛrɛ kɛ misiri kɔnɔ min ni siri dama tɛ n'o tun ye mɔgɔ kalan ye donc an fɛ yan an ka misiri n'an k'o yɔrɔ filɛ i b'a ye an ka misiri min b'o o yɔrɔ latangana o ma siya donc an bɛɛ kan k'an jija o yɔrɔ rɔ ka wagati dɔ kɛ misiri kɔnɔ wagati ka kɛ misiri kana kɛ misiri bubu ye ka wagati dɔ kɛ o bɛ se ka fɔ wagati ni wagati min bɛ fɛ ka siri sɔgɔla ye lɔn min bɛ fɛ ka silamɛya komisɛnnin dɔ ye lɔn e bɛ na mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'o ɲɛfɔ ɲɛnɛ alhamdulilayi n'o kɛra i bɛ misiri bɛ bɔ bubuya la a bɛ bila c'est-à-dire misiri bɛ labaara a nafa tɛ kɛ dɔrɔn ko ka siri k'a kɔnɔ dɔrɔn i bɛ nafa bɛɛ bɛ sɔrɔla komi ala taara k'a fɔ ɲɛna ɲa ma min ni serikɛ dɔrɔn tɛ o de tun ye question filanan ye donc sabanan sisan a ko misiri yɛrɛ parce que ko bɛɛ n'a ta hakɛ tubabu b'a fɔ ko droit fɛn bɛɛ n'a ta hakɛ bɛ donc ko misiri ta hakɛ yɛrɛ ye jumɛn ye an ko misiri ka hakɛ ka siya misiri ka hakɛ dɔ d'abord an ka aya min fɔ nin de o ka misiri yɛrɛ ka hakɛ fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ don misiri la k'an ye don ni ala ɲɛsiranɲɛ ye an kana don ni fɛn wɛrɛ bato ye min ni ala tɛ kelen aya dɔn k'a fɔ nin min bɛ suratu jinn ko annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada o ye misiri ka hakɛ jumɛn ye ko misiri ye ala tale n'an bɛ fɛ k'a don misiri kɔnɔ an kana don ni ka na gɛrɛ misiri kɔnɔ fo ala ka bato o ye a ka hakɛ jumɛn ye hakɛ filanan misiri ka lasaniyani saniya an
anga silamɛya mako bɛ saniya na kosɛbɛ. Ala tala ko amati sallallahu alaihi wasallam ko an-nazafatu min al-iman wal wasaqu min ash-shaytan. Ko senya ko limana doli. Ko nogo o banbe shaytanara. Imai mi ba yirana kanga silamɛya anga silamɛya mako bɛ saniya na n'an bɛ ka siri kɛ wagati a ma sirijita. Ni ka jateminɛ siriji bɛ tara yɔrɔ minnu na o yɔrɔ le nɔgɔ ka di. Imai o nɔgɔ le yɔrɔ ka di. Olu sɔrɔ silamɛya mako bɛ saniya na ka ten dɔn min ɲini b'a fɛ misiri ta hakɛ a filanan na o le ye an bɛ misiri a saniya. Misiri man ka kɛ hali ma nɔgɔ bila kɔnɔ hali ma nɔgɔ ta ka bɔ kɔnɔ i kana kɛ sababu ye ka misiri nɔgɔ. Ala tala ko amati kilo mɔgɔ min ni ka tamaro kuru walima tamaro fara ɲɔgɔn ta ka bɔ misiri kɔnɔ n'o baraji yirila kiyamalon i b'a ye tuma bɛ fɔ ko ni tun ka lɔn ko nin bɛ n ka baara bɛɛ kɛ nin ye a baraji bon kojugu kosɔn. Donc an man jija an bɛ to ka an ka misiri saniya n'o kɛra olu cɛ ka ɲi. Donc misiri ka hakɛ dɔ le fana bɛ ni i ka siriwuri kan mɛn i bɛ jija i b'a jaabi. Ni fana ka jaabi ka taa se misiri la est-ce que i b'i kari misiri kɔnɔ ten wa ou bien i bɛ mun kɛ? T'i kɛra misiri kɔnɔ ten i b'i jija i bɛ kɛ siriji la yanni i bɛ don misiri la. Yanni i bɛ don misiri la i bɛ jija janaba nɔgɔ kana kira. I bɛ kɛ siriji la. Mais ni o condition bɛɛ dafa la janaba nɔgɔ tera siriji bɛ i bɛ fɛ ka don misiri est-ce que i b'i kira kɔnɔ ten ou bien i bɛ kan dɔ le fɔ. Ala tala ko n'an bɛ don k'an bɛ don ni an buru bɛrɛ sen ye. An dotɔ fana an kana don ten k'a kɛ komi an bɛ don an ka bon. Hali n'i yɛrɛ bɛ don i ka bon yɛrɛ kɔnɔ a ɲini b'a fɛ k'an bɛ wasalimu ala ahliha. C'est-à-dire n'an bɛ don yɛrɛ tɔgɔra bon k'an bɛ fɔ ko salamu alaikum. O le ɲini b'a fɛ. Kuma tɛ Ala ka bon. Donc n'an bɛ don yen Ala tala b'a fɔ ɲinɛ sallallahu alaihi wasallam ko an b'a fɔ bismillahi allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ala me ka don e ka bon le kɔrɔ ni tɔgɔ ye. Ala ma ɲini ni fɛ e min ni fɛn danfɛn bɛɛ mako bɛ e Ala min na mɔgɔ tɛ corrompu il bɛ se ka i sago bɛ ko bɛɛ rɔ i ka ko fana kɛ mɔgɔ tɛ ma ɲininka i tɛ siran a ko fana ɲɛ. Donc ma ɲini fɛ i ka hɛrɛ min n'a b'i fɛ i mako tara ma ɲini fɛ i ye o hɛrɛ bonda hinɛ o hinɛ bonda da yɛrɛ ɲɛ. Mais dɔ i bɛ sɔrɔ ka don. Mais ni dora i bɛ mun kɛ yala i bɛ sigi wa ou bien i bɛ mun kɛ? Ala tala ko a ma ko n'an dora misiri la wagati a kɛra nafila siri wagati o a ma kɛ nafila siri o k'an kana sigi. Iza dakala ahadukum masfala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Ko n'an dora misiri la k'an y'an jija an kana sigi an bɛ lɔ fila siri. N'an ka lɔ fila siri alhamdulillah an bɛ sɔrɔ sisan ka sigi an bɛ fɛ ka baara minnu kɛ an b'olu kɛ. Mais an m'an jija n'an k'an sigi an ka baara ye kɛ kuranakaran zikiru kɛ walima adamadenya kuma an kana taa kuma kɛ misiri la min bɛ se ka an ka na misiri la ko o tiɲɛ. Donc hali bisa an kumana min ka tubabukan na o de bɛ nin ye an ka min fɔ a baara ka nɔgɔya ni aw ye Ala m'o kɛra ɲɛ. Amen. Merci infiniment donc à notre imam qui traduisait ses précédents propos donc en maninké pour permettre à ce que tout le monde, tous les auditeurs soient au même pied donc d'égalité. Alors nous allons faire une pause musicale et nous allons revenir juste après. J'entends ce matin quand j'arrive depuis Bruxelles et puis j'entends qu'il y a une de nos sœurs, là, une jeune fille qui a envie de porter le voile. Et vous savez ce qu'on dit d'elle dans la société française? On lui dit « Tu es manipulée, toi ». Et vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe pour cette fille? C'est qu'elle va à l'école et puis elle trouve des responsables scolaires qui la critiquent en lui disant « T'es manipulée ». Elle rentre chez elle, mais le calvaire n'est pas fini. Parce que son père, il la frappe pour qu'elle enlève le voile. Ne dites rien sur le père. On s'interdit ici dans cette salle de condamner le père. Vous savez pas ce qu'il a vécu, moi.
y a tant d'ennemis pour leur butin. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Aucun respect pour tes valeurs, sans cesse on te fait du tort. On oublie que derrière ton corps, ton âme renferme un vrai trésor. Au plus profond de ton cœur, tu recherches respect et bonheur, symbole de la pudeur, oublié par tant d'imposteurs. Être aimé pour ses valeurs, y a-t-il un mal dans ses idées? Être aimé pour ce que tu es, est-ce vraiment trop demandé? Recherchant sans cesse la piété qui pourra bien t'illuminer. Tu trouveras la solution à travers les invocations. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'amour dans leur cœur. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'ennemis pour leur pudeur. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Tu as voulu te préserver pour montrer à l'humanité que ton cœur a été touché, que ta foi s'est manifestée. Tu n'as cessé de le crier pour qu'on puisse tous l'accepter. Tu as voulu te protéger, mais tu t'es senti rejeté. Alors tu as tendu tes mains pour demander du soutien. Vers le ciel tu t'es dirigé, dans les prières tu t'es confié. Tu ne cesseras d'être éprouvé pour que tu vives la vérité. Patiente à travers les doigts, Allah jamais ne t'oubliera. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'amour dans leur cœur. Allahumma guide nos sœurs, y a tant d'ennemis pour leur pudeur. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager. Oh ma sœur, tu as les clés de la pureté, de la piété. Oh ma sœur, tu t'es confiée. Mesdames et messieurs, nous voilà des retours studio du 15 FM qui marque bien entendu 20h59, même heure partout en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous tenons donc à saluer nos fidèles auditeurs, Monsieur Odragodi, chauffeur donc de l'imam, Monsieur Zakaria et bien d'autres. Nous avons aussi Oustad Koulibaly, qui est quelque part l'un des meilleurs gérants donc de l'une des boulangers de la place. Nous avons aussi merci, nous avons aussi un grand salam à notre ami Aboubakar Abou Nassiro, Moussa Togo, voilà, tous ceux qui font la fierté donc des décembre, qui sont des grands coups des grands évangélistes, qui prennent assez de temps donc pour l'islam, consacré notamment donc à l'islam, qu'Allah vous bénisse. Nous sommes toujours donc avec notre imam, mesdames et messieurs, pour vous qui venez de nous prendre en main, sachez que vous êtes à l'émission à l'islam, la spiritualité donc de profondeur. Aujourd'hui donc, cette émission est pilotée d'un maître des maîtres par M. Nyambo, aidé donc dans sa tâche par son ami de tous les temps, Fama. Voilà, nous sommes ici avec notre imam, Imam Fofana. Voilà, grand homme de Dieu devant l'éternel Allah. Imam, nous sommes en train de boucler notamment donc l'émission. Voilà. Imam, au niveau donc des mosquées, vous avez dit que la mosquée, ce sont les maisons donc d'Allah. Nous savons donc qu'une maison, ça s'entretient, ça se nettoie. Quelles sont les dispositions que, au niveau de votre mosquée déjà, à Al-Houda, où vous êtes imam adjoint, quelles sont les dispositions qui ont été mises sur pied pour rendre nos mosquées propres, pour assainir véritablement donc nos mosquées, pour les mettre dans des conditions hygiéniques encore plus agréables? Alhamdulillah. Les dispositions à prendre pour, comme tu as pris l'exemple sur la notre mosquée Masjid al-Houda. Oui, parce que c'est là-bas que vous officiez les prières. Effectivement. Voilà. Effectivement. Donc je dirais que les dispositions prises au sein de la mosquée Al-Houda, d'abord au niveau de l'assainissement ou la propriété des, comment on appelle, les lieux, les latrines,
On a chargé une de nos voyantes mères pour l'entretien de ces latrines-là. D'accord. Donc, et ensuite, elle aussi, elle se charge de laver chaque une semaine les bouloirs. Et au niveau, comme malheureusement, nous n'avons pas d'abord l'eau au niveau de la Sodeci. Bon, ce que nous sommes en train de mener les démarches afin que nos compteurs d'eau puissent arriver. Mais en matière de l'eau, est gérée par moi-même ainsi que mon collègue qui est Imam Bamba Luceni. Que nous saluons au passage. Inch'Allah, c'est nous qui nous en chargeons de faire venir de l'eau à la mosquée afin que les fidèles puissent faire les ablutions. Et en matière de, comme on appelle, la sonorisation, nous avons chargé, comme on appelle, on a un frère qui s'appelle Drissa Djarasuba, et en matière de la communication ou les envois des courriers, le professeur Kamara Djibril Abdallah ainsi que l'éducateur Bamba Lassine de Reka, ils sont chargés de la communication au sein de la mosquée. Et en matière, au niveau de, comme on appelle, après la prière, les prières de Juma, oui. Comme on appelle, mettre de l'ordre ou faire, comme on appelle, les quêtes dans la mosquée. On a un frère qui est chargé de cela, qui s'appelle Sangare Chaka, ainsi que... On vous comprend, on veut mettre un accent plus particulier au niveau donc de l'hygiène. Par exemple, quand il y a des Juma, il y a donc nos mamans, nos papas qui viennent très souvent avec de l'eau pour les fidèles musulmans pour qu'ils puissent donc en prendre un peu. Voilà, quand ils finissent, il y a des enfants qui très souvent, quand ils ont fini de boire, ils jettent donc des sachets d'eau qui traînent un peu partout, des bouteilles d'eau. Quelles sont les dispositions qui sont prises par la mosquée Al-Huda pour pallier à tout ça? Bon, je dirais que ça, la disposition que nous avons prise au niveau de cela, dès que la prière finisse, que tout le monde, les gens vont à la maison, on a chargé des jeunes gens qui essaient de mettre, qui essaient de mettre, comme on appelle, c'est pas comment il veut dire, on a organisé des jeunes gens qui font comme on appelle, qui mettent les, comme on appelle, les ordures, qui ramassent les ordures pour mettre dans un lieu, et après on donne aux jeunes filles pour aller jeter dans les poubelles. Si c'est ça niveau, là il n'y a pas de problème. Vous pouvez le constater demain et vendredi, vous pouvez mener vos enquêtes vers 16h, 17h, vous passez là-bas, si vous allez voir, les sachets sont jetés d'une manière. On sait que la mosquée est bien entretenue. Voilà, donc c'est pour vous prendre en témoin. Voilà, donc voilà un peu les dispositions prises au niveau des mosquées Al-Huda. Mais comme chaque mosquée a ses, voilà, à sa manière de fonctionner, voilà, je ne dirais pas que c'est pour nous est la meilleure, mais ce qu'aussi le problème est que les mosquées doivent rester toujours propres. Tout à fait. Je pense que c'est l'objectif recherché. Oui. Moi, c'est parce que nous avons remarqué, nous avons fait le constat que la mosquée Al-Huda est régulièrement propre, qu'on a voulu bien savoir donc le mécanisme par lequel vous passez pour assainir notamment donc ces mosquées-là. Donc voilà, et que cela fasse école. Inch'Allah, que cela fasse école. Effectivement. Merci bien. Imam, mais dites-nous, quel gagne-t-on quand on a bâti par exemple une mosquée, ou bien quand on a contribué de façon significative à la construction d'une mosquée? Qu'est-ce qu'on gagne réellement? Alhamdulillah, bâtir une mosquée en islam, ça a un mérite très énorme. Pourquoi? Oui, allez-y, pourquoi? La mosquée, c'est le lieu de repère. C'est l'image même de l'islam. La mosquée, c'est l'image même de l'islam.
Donc pour quelqu'un qui bâtit une mosquée pour la communauté ou qui contribue d'une manière ou l'autre à la construction d'une mosquée, moi, à travers les dits de prophète il dit qu'il a fait un acte salutaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui construit, il dit man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu kasran fil janna. Celui qui bâtit une mosquée pour Allah, Dieu bâtira une résidence pour lui dans le paradis. Une résidence. Même pour celui qui contribue d'une manière ou d'autre, sa récompense, comme on le dit, sa récompense est continuelle. Parce même dans la tombe, il récolte toujours des, comme on dit, des sacrifices permanents. C'est un sacrifice permanent. Contribuer à la construction d'une mosquée, c'est un sacrifice permanent. Parce que depuis nous, on n'est pas dit, depuis là, il y a des mosquées qui existent qui vaut près de 1000 ans. Il y a des mosquées. Tout à fait. 100 ans. On peut trouver ces mosquées très souvent donc, en Turquie, par exemple. 200 ans. Bon, et ceux qui ont contribué à ça, alors qu'ils sont morts il y a longtemps, mais ça veut dire que c'est comme tu as mis de l'argent à la banque. Un compte bloqué, comme on le dit, un compte bloqué, comment on appelle, les avantages, les ristournes, viennent à chaque fois, mais alors que tu n'es pas en activité. Tout à fait. Ou bien tu as travaillé durant 30 ans ou 35 ans, tu es là à la retraite, tu n'es plus opérationnel, mais quand même, on t'envoie, tu perçois quelque chose. Tout à fait. Voilà, ça, on peut comparer on peut comparer la construction d'une mosquée à ça, ou même contribuer d'une manière ou d'autre à la construction d'une mosquée. Donc c'est pour dire aux fidèles, pour celui qui a les moyens, même si tu n'as pas les moyens, chacun peut contribuer, comme tu l'as dit, de sa manière. Moi je n'ai pas 5 francs, mais il m'a trouvé, les gens sont en train de construire une mosquée, mais par alhamdulillah, j'ai la santé. Mon physique là, voilà, il n'est pas allé faire une journée sans rien prendre. Tout à fait. Il allait faire une journée à les mensonges ou les ouvriers, fils là, il ne prend rien. Ça, c'est ma contribution. Parce que moi, il n'y a pas l'argent. Ça, c'est ma contribution. Si tu as l'argent aussi, c'est pas que tu n'as pas assez d'argent. Tu peux acheter au moins un paquet de ciment pour le donner. Tout ça, c'est des choses qui les gens, les fidèles musulmans, on va regretter, mais les regrets, comme il est dit à chaque fois, les regrets ne sont pas les mêmes. Nous, d'autres vont regretter. S'ils savaient, ils allaient faire davantage. Qu'à la face pour nous, qu'à la face que pour nous soit ainsi. Donc, c'est pour dire la construction d'une mosquée a une récompense très énorme. Donc, si Allah nous donne de l'argent, Allah vous donne de l'argent, faites de sorte que ces gens d'œuvre-là, vous pouvez en faire davantage, avant d'en profiter après vos morts. Sinon que nous disons toujours, l'imam qui est venu faire l'ouverture de la mosquée, l'imam Touré Abbas, il a même dit, il a dit une histoire qui m'a beaucoup marqué. Il dit, il y avait un monsieur à Kourougou, ce monsieur-là, il avait de l'argent. Il avait des camions, beaucoup de coûts. Mais il avait un terrain en bordure d'une route non bâtie. Donc quand il est mort, ils ont partagé l'héritage. Et quelque temps après, il y a un vieux, l'un de ses amis qui ont rêvé que votre papa m'a dit que son terrain qui est situé dans tel quartier baptisé une mosquée à son honneur. Dès qu'ils ont dit ça, on est levé avec une dizaine d'enfants. On dit c'est un seul enfant qui a accepté. Les autres disent, si le vieux voulait faire ça, il allait dû faire ça durant de son vivant. De son vivant. Vous voyez? Donc c'est pour dire, l'argent, si on doit faire de sorte qu'on puisse en bénéficier après nos morts. Tout à fait. Là, tu me dis toujours, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, là tu me dis mali wa ma lahu min mali illa min salasin. Là tu me dis ma fortune, ma richesse,
alors que tu n'as que 3 choses dans ta fortune. Et parmi ces 3 choses aussi, c'est un qui te profite. Les 2 autres là, ça c'est les profits. Vous avez un droit. Voilà. Donc ce que toi t'en profites dans la vie ici-bas et à l'au-delà, c'est les biens que tu as fait dedans. Comme je l'ai dit, construire les hôpitaux, arranger les routes, aider les orphelinats, construire les mosquées, construire les écoles, c'est-à-dire les œuvres sociales. Sinon, ce que tu vas acheter, les bons vêtements que tu vas acheter, si toi-même tu ne mets pas un jour pour laisser ces vêtements-là, ces vêtements vont se déchirer. Tout à fait. La bonne nourriture que tu vas acheter pour manger, quelque temps après, ça devient quoi? En tout cas, c'est... Donc ce qui est profitable et ce qui est là pour toujours, c'est ce qu'on fait dans le chantier d'Allah. Donc, Allah nous accorde beaucoup d'argent pour qu'on puisse faire autant des sadaqatu ad-jariya, les sacrifices permanents, Inch'Allah. Amen. Merci infiniment donc, Imam. Imam, nous allons boucler avec la question phare. Toutes les questions posées n'étaient rien d'autre que des questions périphériques. Imam, voilà, quels sont donc les différents buts que Dieu Tout-Puissant a assignés donc à nos mosquées? Autrement dit, quelle est la place que la mosquée occupe dans le quotidien des fidèles musulmans? Alhamdulillah, comme je l'ai dit dans mes propos précédents, j'ai dit que la mosquée est un lieu d'éducation, un lieu de prière, un lieu d'éducation. C'est-à-dire, en islam, on s'inspire toujours du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a, dès son arrivée à Médine, la première activité qu'il a menée, c'était de construire une mosquée. Parce qu'à travers la mosquée, on peut éduquer. C'est à travers la mosquée, on peut être proche davantage d'Allah. Et c'est à travers la mosquée que, comme on appelle, les fidèles peuvent, c'est-à-dire que s'enquérir des nouvelles des autres. Vous voyez, si vous priez dans la même mosquée, toutes les prières quotidiennes, vous verrez que même si l'un parmi vous est absent, automatiquement vous le serez. Tout à fait. Demander, mais je n'ai pas vu M. Fofana, c'est Zohri n'était pas là, Asr n'était pas là, Maghrib n'était pas là. Sûrement, s'il n'est pas en voyage, il est malade. Automatiquement, vous cherchez à connaître la cause de son absence. Alors que c'est ça le but même, comme on appelle, de la religion musulmane. La religion musulmane veut que vous soyez soudés. La fraternité. Plus vous êtes soudés, vous êtes forts. La solidarité. La solidarité. Vous voyez, donc ça fait pas de l'objectif clé recherché dans, dans la fréquentation d'une mosquée. Tu vois, comme il est dit, d'abord l'adoration, l'enseignement, l'éducation. C'est le lieu d'éducation. Comme il est dit, le prophète, dès qu'il est arrivé, il a fait chose, il a construit une mosquée, il faisait la prière dedans et en même temps, il donnait des cours au sein de la mosquée. Il enseignait ses sahaba. Il enseignait les sahaba et les sahaba qui étaient eux aussi enseignant sur les autres. C'est une véritable université. Voilà. Donc après cela, maintenant, c'est un lieu, comme il est dit, c'est un lieu où les fidèles se côtoyaient. La mosquée aussi, c'est le lieu, faut dire, c'est un lieu comme, c'est pas, je vais dire quoi, c'est un lieu sacré. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui fréquente toujours les mosquées, c'est-à-dire qu'il a un goût. La fréquentation d'une mosquée même là, il y a un goût c'est-à-dire un goût où on ne peut pas expliquer. Vous voyez, sauf celui qui se met à fréquenter, c'est celui-là qui peut expliquer un peu le goût de la fréquentation d'une mosquée. Dieu te donne Dieu met en toi une certaine lumière dans ton cœur. Ça veut dire que tu deviens pur
Par le prophète Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que la prière purifie l'homme de tout ce qui est impurité. C'est quel genre de prière? La prière faite dans les mosquées. Dans la mosquée. Tout à fait. C'est cette prière-là qui purifie l'âme du fidèle musulman. Vous voyez? Donc c'est comme la mosquée, la prière dans une mosquée, ou la mosquée même, c'est un lieu de purification. Vous voyez? Donc la mosquée a plusieurs avantages qui donnent aux fidèles musulmans. Mais ce qui est déplorable, faut qu'on le dise, les jeunes gens ne fréquentent pas les mosquées. Nos parents, nos grands-parents, la faut dire, et ils vont dans la mosquée. Mais nous, on a tendance de croire, il y a certains qui disent, pour un jeune qui s'en donne à l'adoration d'Allah, qui n'a pas longue vie, il dit à la jeunesse que ça, c'est archi faux. Il y a combien de jeunes drogués qui meurent qu'on va enterrer? Il y en a plusieurs. Donc, s'en donner à l'adoration d'Allah ne peut pas faire, c'est-à-dire que ne peut pas rendre ta vie coûte. Dieu a déjà désigné, c'est-à-dire Dieu a déjà déterminé, comment on appelle, ce que tu dois faire sur cette terre. Ça, c'est déjà bouclé. Dieu a dit ça. Si le moment de ta mort arrive, tu ne retarderas pas une seconde et on ne te augmentera pas aussi une seconde. Donc ce que Allah a déjà prescrit est là, nul ne peut effacer. Donc Allah nous donne la meilleure compréhension. Voilà ce que nous pouvons dire sur comment on appelle le but même de la mosquée, dans la communauté musulmane, Inch'Allah. Ok, merci bien. Mesdames et messieurs, vous avez fait le constat, c'était l'imam Madou Fofana à l'instant qui répondait donc à la question relative, voilà, à l'importance, voilà, à la place qu'occupe donc la mosquée, bien nos mosquées dans le quotidien donc des fidèles musulmans. Imam, nous allons vous permettre maintenant, non seulement de souffler un peu, mais je pense que voilà, vous allez traduire de façon succincte vos précédents propos, à maninquer cette fois-ci. Allez-y. Alhamdulillah, ma question l'uruna c'est ça. Amar machaka nyina ke o anga ka misiri la baranya mama donc ango misiri la baranya misiri benata misiri ça dépend misiri be yoro mina ale ni mogo mi fana be misiri kono mangon be mi fo misiri kan ka lasaniali donc misiri ta lasaniali ça ayre be se ka programme de en place avec se ka baranya ma pour que nyenge be lasania Serdi taire be la sanya, sida be la sanya, misiri kono yoro fana nogo kana ka kono. Be se ka o be se ka benya ma yoro ina chuya koso. Obeke mangon be mi fo ka gbelea, kara mo fana be mi fo ka gbelea o le la senya anga dinan mako be senya na kosobe ni senya mankira ibe ani bato ma chien abraji be doya. Alors que bato de mekerali braji le koso. Dal bisa misrita la barari ka senya kanya ku noya salama berajeni ala mokranya amin do question worona sisa ango amana matoko ma ko momi kam misirilo walma momi iki bruno bla misiriloro ko yala ko nafajma bora ango ngo nafaka bon kosobe misirilo ala tala ba fanyene sallallahu alaihi wasallam ko momi ne kam misirilo ko alabe shiro lo iye aljina kono e ka misiri lo donc ni ala kono ka seki mo be seki fanga ba baramina ni isara fo kata jan wuli parce que nanga misiri de lo flebi misiri de lo be sanyi yirika donc ne fana tay ka extra be ka misiri mi lo no o fana ka abena wakati finke fo kata se a chima walma kata se jambama e barajibe ke severa li dron kata imay alors que ni sara ka ba dumuti severe kuntu bo e barajibe ke severa fo wata jamba o ka ba fo wata se misir ta chima watimna do watibe misir barajibe severe ku ni idon ala drome krentu ku ka misir jeme misir ta lo
fɛn bɛɛ bɛ se k'a dɔ k'a baara la an kana a sigi waritigi dama na ni se t'i ye a bɛ misiri lɔ la yɔrɔ dɔrɔn i bɛ se ka taa teri kelen teri fila kɛ i b'a ye jamana i tɛ sara min na i fana taa lɔ yɔrɔ de b'o ye i bɛ se ka min kɛ pour que a baraji dɔ bɛ s'i ma a tɛ o de b'o ye a tɛ komi ni fɛn i ka baara kɛ ka dan yɔrɔ min na i fana bɛ sara ka bɛn o de ma a bɛ tile an ka administration na mɔgɔ min ka concours passé k'a don ni BPC ye olu sara ni mɔgɔ min ka concours passé k'a don ni licence ye olu sara bɛ kelen sira tɛ kelen parce que dɔ min ka baara min kɛ kalan min kɛ o ta ka ca ni dɔn ta o sɔrɔ dɔ sɔrɔ a bɛ tile donc ni ka fitinin min kɛ o sara bɛ d'i ma mais a kɔni bɛ di fo ka taa se misiri ci ma walima fo ka taa se diɲɛ laban ma donc an b'o fɔ n ko an bɛ an jija ka baara dɔ kɛ baara min bɛ se k'a kɛ n'an sara a bɛ kɛ sɛbɛra sinon an bɛ wari min ɲini na nin c'est vrai n b'a fɔ n ko wari ɲini man ɲi mais an ka wari min n'Ala tala kɔn ma ten ko an bɛ adamaden b'a fɔra ko wari mais fɛn b'a ye dɔrɔn a ka wari ko fɛn saba mais a fɛn saba min fana ra fila o bɛ ban kelen de bɛ to a ka min san fani na k'o don ni fani ma faran ale yɛrɛ bɛ sa ka fani to ka min san don min na ka don ni dumuni bɛ kɛ fɛngɛrɛ ale yɛrɛ tɛ fɛ ka fɛn min a sabanan min bɛ accompagner o de bɛ a ka baara ɲuman minnu kɛ misiri lɔ karankɛyɔrɔ lɔ dɔgɔtɔrɔso lɔ sirabaara bɛn kɔlɔnsegi an'u ɲɔgɔnnaw lu donc halisa olu tun bɛ question luuruna ye donc question wɔɔrɔnan question wolonwulanan a ko mais ko misiri bɛ kun jumɛn de bɛ rôle jumɛn de bɛ misiri bɔ an ka société kɔnɔ donc an sigiyɔrɔ la donc n ko rôle caman bɛ misiri bolo an sigiyɔrɔ la parce que d'abord ala cɛla nana min kɛ ka bɔ Maka ka na Madina a nana baara fɔlɔ min kɛ fana o de kɛra misiri la parce que misiri kɔnɔ seri bɛ k'a kɔnɔ misiri kɔnɔ ɲɔgɔn kalan bɛ k'a kɔnɔ misiri kɔnɔ adamadenya bɛ k'a kɔnɔ misiri fana kɔnɔ k'i masuru ɲɛ Ala ra o bɛ k'a kɔnɔ c'est à dire ka misiri fana kɔnɔ ka adamaden yɛrɛ saniya ka juguya bɛɛ bɔ k'i juru i ko k'i bɔ juruma k'i jugu saniya o bɛ sɔrɔ misiri le kɔnɔ parce que Ala b'a fɔ ɲinɛ ko seri bɛ adamaden gɛn ka bɔ jugu ani kɔnkow ma seri suguya juma lɔnniba caman bɛnna min ma o de ye seri min kɛra jama na ka kɛ misiri la o de nafa ka bon o de b'a adamaden la saniya ka bɔ nɔgɔma ko ma donc an ka min fɔ tubabukan na kuma lasurunya buru ma an serekɔrɔw ka jurakan na an balima min n'olu tɛ tubabukan mɛnna donc halisa min fɔra a faamuya na baara ko nɔgɔya ni aw ye Ala m'o kɛra n ye. Amen. Merci bien, Imam. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur Dieu 15 FM qui marque bien entendu 21h25 minutes, même heure partout en Côte d'Ivoire. Et toujours avec notre imam Fofana Mato, dans la mosquée Al-Rouda, avec qui nous parlions bien entendu donc de l'importance des mosquées dans le quotidien des musulmans. Imam, merci en tout cas d'avoir répondu à notre appel. Merci. Nous allons maintenant vous permettre donc de nous faire des doigts et puis nous allons boucler véritablement cette émission. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Albisa an ka min fɔ a faamuya na baara ko nɔgɔya an ye Ala m'o kɛra n ye. Amen. Albisa j'en profite pour saluer ma génitrice. Voilà. C'est la même qui œuvre toujours à ce que on puisse mettre en pratique le peu que nous avons appris à l'école coranique. Inch'Allah. Elle fait tout à ce que nous soyons parmi ceux qui œuvrent pour la cause d'Allah. Nous la saluons. Elle se nomme Adja, hein? Adja Djeneba Derasouba. Adja Djeneba, salam, hein? Ouais, et bon dimanche à toi demain. Ça, c'est ma génitrice. Voilà. Alhamdulillah. Donc, tout ce que nous avons dit, nous demandons à Allah de nous assister et de faire de sorte que nous mettons tout cela en pratique, Inch'Allah. Amen. Donc, Allah nous donne la meilleure compréhension de la religion musulmane. Amen. Qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans sincères et purs. Amen. Qu'Allah ait pitié de tous nos défunts. Qu'Allah nous assiste et c'est que toute notre famille, Inch'Allah, qu'Allah met sa main et qu'il nous accorde toute sa grâce. Amen. Allah ait pitié de tous nos défunts, Inch'Allah. Amen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Amen. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. آمين. واكرمنا ولا تهنا. آمين. وآتينا ولا تحرمنا. آمين.
وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Amen. والحمد لله رب العالمين. Amen. Merci infiniment donc à notre imam, invité donc spécial de Seigneur à l'islam, la spiritualité des profondeurs. Nous donnons aussi merci à tous ceux qui ont contribué donc à la bonne marche donc de cette, sinon la réalisation de ce numéro dans l'islam. On fait allusion bien entendu à l'équipe technique, à Nyambo, aidé donc dans son tâche par notre ami Fama. Nous sommes merci donc à la hiérarchie qui a facilité donc cela. Nous avons une fois comme merci à notre imam qui répond toujours à notre appel. Mesdames et messieurs, vous avez bien remarqué, nous bouclons donc ce numéro dans l'islam, la spiritualité donc des profondeurs. C'était Moussa Kantoun Abdul Wahab depuis les studios de Skins FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.